Bon, on va pouvoir commencer. Donc, nous reprenons notre session. Alors que notre groupe nouvellement formé a été envoyé dans des ruines de l'ancien temps afin de enquêter sur les menaces qui s'y trouvent, de éventuellement les éliminer, ainsi que de récupérer un certain livre qui semblerait s'y trouver, ainsi que certains éléments autres qui en font partie. Vous aviez la dernière fois pris le temps d'inspecter les différentes salles du donjon et étiez tombé sur une embuscade faite par des monstruosités qu'on appelle des nautiques qui vous ont agressé du coup dans une salle Ronam, Eleanor et Brianna, tandis que Adèle s'est fait attaquer par derrière par deux autres nautiques qui l'ont surpris dans le couloir derrière lui et l'ont fait fuir par-dessus une corde qu'il voulait à tout prix éviter de traverser. Comme quoi finalement, les choses sont bien faites. À force de recherche, vous êtes tombé sur une salle sur laquelle, semblerait-il, une épée était affichée, était placée. Et l'épée a, semblerait-il, trouvé son propriétaire ou sa propriétaire légitime, puisque Eleanor l'a désormais dans la main. J'avais dit c'était un cimetière, hein, c'est ça? Ouais, je crois. Ouais, un cimetière. Je vérifie. Cimetière mystérieux. Un cimetière mystérieux. Suite à ça, vous vous êtes dirigé vers une autre salle. Cette grande salle avec un piédestal sur lequel un cercueil était posé. Et alors que vous vous approchiez du piédestal par l'espèce de petit pont de pierre orné de lumière magique, le couvercle de celui-ci a volé en éclats et cette forme d'abomination à 4 tentacules a jailli. Alors que nous reprenons sa session, je vais demander à chacun, s'il vous plaît, de rouler l'initiative. Oh. Enfin, Ronam est toujours prêt pour agir. Ok, très bien. Début du tour, Ronam, tu viens de voir cette silhouette jaillir de notre ami le cercueil que vous avez perturbé. Tu te retrouves au centre de tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Ronam va s'avancer, enfin, va légèrement s'avancer et dans un saut se téléporter grâce à sa faculté d'éladrine. Ok. Pour en une feinte pour attaquer le spectateur. Rappelle-moi quel effet fait ton saut d'éladrine quand tu arrives au corps à corps comme ça. Actuellement, je suis en automne, donc il doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse pour éviter d'être charmé pendant 1 minute ou jusqu'à ce que moi ou l'un de mes compagnons font des dégâts à la créature. Je pense qu'il va. Tu sens que ton pouvoir magique a tenté de l'atteindre, mais malheureusement, ok. La créature ne semble pas avoir été touchée par ton effet magique. Tu vas pouvoir du coup me faire ton attaque. Comme je suis seul à 5 feet autour de lui, je pourrais attaquer avec avantage. En sneak attack. Un 24 va toucher, tu vas pouvoir me relever les dégâts. Points de dégâts, très bien. Hop. Du coup, effectivement, tu te téléportes au corps à corps de l'abomination qui vient de gérer le cercueil, qui flotte encore à peine à quelques centimètres au-dessus de celui-ci.
et tu arrives à le toucher sur l'arrière du corps et lui laisser une marque assez visible. Cependant, il a l'air d'être toujours à peu près en forme, notre ami le spectateur. Eleanor. Alors je vais juste... non, plus mes outils. Mesure. Voilà. Ouais. Il y a quelle distance? Oui, il y a loin. Je vais utiliser mon action bonus pour sprinter. Et venir le taper. Très bien. Alors... On va faire un coup de cimetière mystérieux. Par contre, je vais aussi... qui est le plus en face? Enfin, est-ce que la Mist est... pardon. Ronam est complètement en face? Ou est-ce que je serai le plus en face? Actuellement, il regarde dans votre direction, je dirais que je suis le plus en face. Ok. Et bien dans ce cas, je vais utiliser mon attaque feintée. Avec un dé de supériorité que j'ajoute aux dégâts. Et qui fait que si jamais il m'attaque avant le début de mon prochain tour, je peux l'attaquer avec une réaction avant son attaque. Du coup, je peux attaquer. Oh putain, c'est pas terrible. Effectivement, malheureusement, tu tentes. Tu penses être aussi efficace que Ronam, mais la tentacule que tu visais se tord dans un mouvement qui ne te semble pas tout à fait logique. Tu pensais pas que ça bougerait comme ça, et du coup ton coup rate malheureusement de très peu le corps de la créature et sa carapace. C'est dommage, mais tant pis. Ça va être la fin de mon tour. Brianna. Allô, Brianna? Brianna, Oui, c'est ton tour. c'est mon tour. Donc moi je cours, je vais courir comme une folle et je crie pour le planter. Alors, est-ce que tu as la distance pour le faire? Je crois que t'es un peu loin. Oh putain. T'as une arme que tu peux lancer ou un truc comme ça? Attends, il a 10 mètres. 10 mètres? Ça doit même être 10 mètres 5, je pense. Ouais, t'as 10 mètres 50, ouais, donc si tu t'as la distance délicatement. Tu peux y aller. Papa. Et j'essaie de le planter dans son... de planter ma lame dans son œil. Ok. Tu peux me faire un jet d'attaque s'il te plaît. C'est l'attaque, c'est quoi? C'est un des 20 plus ta force plus ton bonus de maîtrise. Ça va toucher, tu vas pouvoir me roller les dégâts. Et le dé pour les dégâts, c'est quoi? Alors... Quelle arme est-ce que t'as déjà toi? T'as pas noté tes items. C'est une grosse épée. T'as une épée à une main, enfin une épée longue, un des 10 plus 3. Alors attends, excusez-moi. C'est où les dés déjà? Paponizo. Oui. T'as les petits yeux. Faut les ouvrir. Faudrait peut-être que tu relisses ta fiche de personnage de temps en temps quand même, Oui. Charlie. C'est important avant de recommencer les étudiants. C'est ça, de faire ça d'hiver venir à 21h.
Ouh. Trop longtemps. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Papa Nison. Tu m'as dit un D10, c'est ça? Ouais. Bien. 10 points de dégâts, très bien. Hop. Ok. Tu vois, tu arrives à le toucher au corps, pas dans l'œil, c'est-à-dire parce qu'il arrive à éviter ton attaque. Mais tu lui fais des dégâts relativement efficaces hein, pour l'instant. Vous sentez que il n'est pas dans le meilleur des états actuellement. Mhm. D'accord, bah c'est tout ce que je lui fais. Très bien, c'est à son tour. Notre ami le spectateur va regarder Brianna avec un de ses tentacules et notre bonne amie Eleanor avec l'autre. Eleanor, tu vas me faire un jet de sauvegarde de constitution s'il te plaît. Et... Ouais, et Brianna de constitution également. Ok. Ouais. En constitution. Ah mais non, c'est pas le film. T'as pas avantage normalement Charlie, mais... Ah, tu. Très bien, Martin, pardon, Eleanor, tu es paralysé par Alors, en solo, j'ai voulu finir. alors que tu sens son regard pétrifié de peur. Qu'est-ce qui a bugué? Je ne sais pas ce qu'il raconte là, j'ai pas de son. Il a plus de Ah, là, casque. c'est bon. C'est bon. Ah, De d'accord. retour. Tu Du coup, es, j'ai pas entendu. Tu es paralysé, Eleanor, alors que son œil te force à regarder son signal hypnotique qu'il te lance. Brianna, tu vas prendre 14... 19 points de dégâts, Oh putain. alors qu'un rayon magique te transperce le bas de la jambe droite. Et ça, je le note où? Sur ta fiche. Tu peux baisser tes points de vie sur ta fiche. Papa Nison. On n'avait pas regagné de points de vie après le dernier combat-ci. Non. Non. Tout à ça, il va tenter de s'élever dans les airs à quelques mètres pour que vous ne puissiez pas le toucher. Vous aurez droit à effectivement une attaque d'opportunité chacun. Sauf, Pas moi du coup. sauf toi, du coup. Attaque d'opportunité. Il va se mettre à 4 mètres au-dessus de vous. Tu vas pouvoir relever tes dégâts. Ah, un petit point de dégâts. Très bien. Très bien. Ce sera la fin. On va pas. C'est à Adèle. Et ben, vu que Papa blessé s'est mis trop loin pour ce que je puisse lui faire les attouchements sexuels, je vais devoir utiliser le fait de courir. C'est ça le truc. Pardon d'être l'un des seuls à lui mettre des dégâts pour l'instant. Thomas. C'est ça, de courir pour avoir le double de sa Ouais. capacité. Ok. Une action. Ah ouais, d'accord. Donc, on va mettre là. Je vais gentiment tapoter l'épaule de mon très cher ami Ronan, n'est-ce pas? Pour lui faire un sort de soin, Alors, très étrangement. Mais si t'avais fait une action Pas une auparavant. action bonus. Voilà.
Je peux lui foutre une fiole dans la gueule ou... Normalement, c'est pour boire toi la fiole, par contre, tu peux lui donner la fiole dans la main si tu veux. Attends, est-ce que j'ai une fiole? Non, bon bah comme ça... comme ça, ça va, disons. Eh ben, en action bonus, j'ai fait une arme spirituelle, hein. Ça fait voler une arme spirituelle? Elle flotte dans l'air, déjà, de base. Donc, c'est à toi de voir. Ouais, non, Parce ça qu'elle va, flotte. Ouais, allez. Après, c'est pas écrit à quelle hauteur elle flotte. Elle flotte dans l'air, donc je dirais que oui. Ouais. Ok, je peux faire 1,5 mètres de moi. Bah, elle va pas dans l'espace là, hein. Alors c'est 1,5 mètres de la créature que tu dis. Ah, bah, je vais la mettre à l'opposé de Ronan. Je vais la mettre là. Il doit Je peux me reculer, moi, du coup, genre comme ça? Oui, typiquement volant, t'es pas dans sa portée. Très bien. Il vole. Pour l'instant, notre ami vole. Donc le spectateur s'est élevé dans les airs à 4 Ah mètres de oui, hauteur, donc il- ça change. Ouais, ça change peut-être pas grand-chose, en fait. Pour l'instant, personne n'est à son contact. Ouais. Bon, bah, je restais comme ça. Ronan. Est-ce qu'il faut rendre l'initiative de mon arme, juste? Non, elle joue après toi. Enfin, elle n'attaque que si tu choisis de la faire attaquer. Donc, techniquement parlant, d'ailleurs, tu peux faire une attaque avec. Je veux bien. Tu peux faire une attaque avec, effectivement. Donc, je te laisse ce rôle. Alors, comment c'est ce truc déjà? Au corps à corps, fiche des dégâts, d'accord. Comment je sais si elle touche? Je lance juste un D20? C'est ton truc de. ton indicateur de. d'incantation 20 pour plus attaquer. 6. D'incantation pour attaquer. Donc, toi, c'est. Tac, tac, Le- tac, plus 6, ouais. Ok. Ah non, attends. 21. Ça va toucher, tu peux me relever tes dégâts. Donc là, c'est 1 D8 plus 6, si je me trompe pas. Normalement, sur un spirituel, oui. Tu les as notés tes spells sur ta fiche. Je regarde. Oui. Est-ce que ça dit 1 D8 plus modificateur et caractéristique d'incantation? Tout à fait. Nickel. Hop. Pas Eh ben, mal. j'ai le maximum de dégâts, 14 moi. points de dégâts, bien. Bravo. Enfin, effectivement, tu arrives à toucher sans aucun problème la cible dans le dos, alors que tu fais apparaître au-dessus de sa tête ce marteau. C'est un marteau que tu fais apparaître? Tu fais apparaître quoi comme arme? Javelot. Un javelot. Alors que tu fais apparaître ce javelot qui vient du coup foncer en ligne droite dans le dos de la bête qui hurle de douleur, et vous entendez dans votre tête une voix psychique. Et non, je défendrai mon domaine jusqu'à la mort. Alors que ton javelot du coup le touche dans son dos, autour de Ronan. Oula, Ronan va tranquillement reculer et lancer sa dague, qu'il garde toujours pas très loin, et qu'il utilise normalement en arme secondaire. Ceci, il va lui lancer pour essayer d'attendre son œil. Ça va toucher. Est-ce que c'est un avantage le fait qu'il y ait l'arme psy de l'autre côté? Non. Ok. Faudrait qu'il soit au corps à corps pour que ça donne avantage. Ok. C'est... Oui. Oh. Magnifique. 7 points de dégâts. Ouais, c'est 6 plus 6. Pourquoi plus 6? Bah c'est dextérité, donc c'est plus 4, plus ma maîtrise, plus 2. T'as pas ta Ah maîtrise oui. de dégâts. Oui, j'ai pas ma maîtrise, donc 5. 5. Yes. Ta dague malheureusement ricoche un peu, alors elle se plante un petit peu
sur sa peau alors que tu la lances de toutes tes forces pour essayer de blesser la créature. Mais malheureusement, tu rates son œil de peu. Donc ça fait que tu lui fais des dégâts, mais ça ne t'enfonce pas suffisamment dans la peau pour qu'elle se sente véritablement menacée par ton arme qui retombe au sol. Inerte. Et Ronan va compléter son chemin pour se cacher derrière ce pilier. Tu peux me faire ton jet de- Tu veux vraiment pas que je te soigne, hein? Je préfère me cacher. Tu me fuis. Eleanor, tu vas me refaire un jet de constitution à la fin de ton tour, du coup, s'il te plaît. Ouais. Je C'est suis bien. déjà validé. Tu arrives à te libérer de l'aura magique de son œil qui te regardait depuis le début de la bataille. Et tu te sens de nouveau libre de tes mouvements, mais malheureusement, tu ne pourras pas faire plus pour ce tour. Brianna, Oui, c'est ton tour. quand même pas mal blessé. Mais je vais pas faiblir devant lui. Faire le jet de dextérité. Et du coup, je vais l'attaquer une nouvelle fois. Il est un peu trop loin pour que tu l'attaques. T'es un peu papa de Lison. Il est dans Ça, les c'était mon jet airs, pour me quoi. cacher. Ah oui, il est dans les airs. Euh... Moi, je faisais la cause, ça devient compliqué. Hein. Est-ce que je peux lui lancer mon épée Ah non, je suis con. pour essayer de le planter? Et ça. Ce serait comme utiliser une arme improvisée, donc tu la maîtriserais pas. En soi. Ok. C'est mon jet de cacher. Ouais, pas de soucis. Il est très haut ou pas? 4 mètres de hauteur à peu près. Est-ce que je peux lui jeter un jet enflammé? C'est-à-dire un jet enflammé. Bah, un sort de jet enflammé. Je crois qu'il me semble que je l'ai. Alors, tu n'as C'est dans pas ta le- fiche, papa de Lison. Alors, tu as un sort de niveau 1 qui s'appelle projectile magique ou orbe chromatique. Si c'est ce que tu cherches. Ah oui, c'est ça. Donc tu veux faire une orbe Bah, chromatique sur lui? Oui. Ok, donc tu vas me faire un jet de D20 plus 3 s'il te plaît. Ok. Ça va toucher, tu vas pouvoir me roll les dégâts. Et les dégâts, c'est un D10, c'est ça? 3 D8. Tu utilises un emplacement de sort de niveau 1 pour ça, je vais te le noter, comme ça tu sauras. 3 et 2, 5 et 3, 8 points de dégâts. Alors que tu, dans ta rage de ne pas pouvoir l'attaquer avec ton épée, tu commences à former un projectile, une orbe, cette orbe rayonnante de magie de flamme, et que tu l'emploies en ligne droite sur Oui. le spectateur qui n'a pas le temps de se prémunir et qui, alors qu'il tentait de dresser une barrière magique, se la prend de plein fouet et commence à présenter des traces de brûlure sur tout le côté droit. Ouais, Alors que tu viens super. d'attaquer. Du coup, je suis contente et du coup, je m'arrête là. Pour l'instant. Très bien. C'est à son tour. Lui, il va se déplacer dans les airs. Et je vais demander à... tac, tic, tac. Brianna encore une fois et Adael de me faire un jet de sauvegarde. Brianna, ce sera un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Et Adael, ce sera un jet de sauvegarde de constitution également. Oh putain. Ça, c'est pas un. Pourquoi il est de nouveau en anglais ce truc La sagesse en anglais, c'est Wisdom. quoi? Wisdom. Donc t'arrêtes de lancer avec avantage, Charlie. Hein. Je suis désolé. T'inquiète, Oui, je suis droit à 21h. Ta gueule, putain! Vas-y, tu peux relancer, chat.
Brianna, alors que un des œils du spectateur se tourne vers toi, tu as d'un coup cette image d'une grotte, un souvenir te hante, Oui. qui commence à remplir ta tête, tu as peur, tu dois immédiatement initier la réaction pour courir le plus loin possible que tu peux. Et tu commences à fuir les talons, tourner les talons, alors que l'œil te fait peur. D'accord. De ton côté, Adaël, tu vois ce rayon pousser vers toi, le même qui a heurté Brianna au tour précédent, et tu me prends 10 points de dégâts de force, s'il te plaît. Moi? Oui. Oh waouh. Hein? Oui? Ouais. C'est d'ailleurs ton tour. Alors que le spectateur extrêmement blessé commence à devenir de plus en plus sauvage et à attaquer de manière erratique. L'arme spirituelle joue après moi, on est d'accord. Tu peux lui donner un ordre pour qu'elle joue directement. Elle peut attaquer avant moi, du coup. C'est un faire action une avant action moi. bonus pour le faire. Ah. Il faut que tu la bouges d'un mètre 50, en soi ça marcherait, oui. Oh ouais, bah je vais lui faire ça. Ok. Bouger là. Je peux pas déplacer. Ouais, Je m'en occupe, merci. je m'en occupe. Et du coup. Oh putain. Malheureusement, l'effet magique va échouer à l'attaque. Malheureusement, tu vois que le spectateur voit le javelot arriver sur lui et va immédiatement dresser une espèce de barrière magique. Je vais te demander de refaire ton jet d'attaque s'il te plaît, alors que le javelot vient de changer de direction et de fonce droit sur Eleanor. Tu peux me roll tes dégâts s'il te plaît. Oh putain. Et Eleanor, tu prends 12 points de dégâts, alors que le javelot de Ça compte comme une attaque. Ah, mais non, c'est pas corps à corps. alors que le javelot de Adaël est détourné de sa trajectoire et te fonce droit dessus, te heurtant de plein fouet. On est d'accord que ça doit être une arme de corps à corps, c'est une attaque à distance. C'est une attaque à distance, tout à fait. Est-ce que je peux voir si mon très cher ami Ronam est dans un pire ou meilleur état que moi? De ton point de vue, la personne qui est dans le pire état actuellement, c'est le monstre. D'accord. D'accord. Le monstre qui a actuellement du coup une énorme taillade dans le dos, avec au centre de cette taillade un point de brûlure où ton javelot l'a touché. Il a un tentacule, deux tentacules complètement brûlés sur le côté droit et il commence à flotter, mais flottiller quoi. Ok. Bah, je vais tenter de lui faire une piqûre mentale alors. Piqûre mentale, très intéressant. Oui. Quel jet de sauvegarde est-ce que ça te demande s'il te plaît? J'ai de sauvegarde d'intelligence. Intelligence. Alors que ta piqûre mentale est en train de l'atteindre, tu vois que il te résiste, voire même il te repousse mentalement. What? Met une barrière mentale autour de lui alors qu'il vient de réussir un succès critique sur son jet de sauvegarde. Quoi? Ah, mais excuse-moi. Non mais je vais me coucher, je tape mieux mes alliés que mes ennemis. Alors qu'effectivement le spectateur essaie de se reconcentrer dans sa douleur et dans la douleur des blessures que vous lui avez infligées et qu'il te repousse mentalement de l'attaque que tu viens d'essayer de lui porter. Ronam. Ronam voit bien que. Enfin, d'ailleurs, petite question, il est à combien de mètres du sol Toujours 4. Bien. Ronam voyant bien qu'il doit faire beaucoup du travail de lui-même, même s'il est plutôt surpris du fait que Brianna ait les connaissances et la faculté mentale, le pouvoir casser des spells. Se dit qu'il faut prendre les choses en main et va donc se téléporter sur le spectateur, sur son dos, Ok. pour tenter de plonger
Sa rapière. Je dirais que pour le... Tu peux me faire un jet de savoir de dextérité avec avantage, parce que tu sais ce que tu fais. Ça y est, physiquement, il se la tête. Voir Ronam, j'ai des compétences en magie. Hein. Ça te suffira pour arriver à te stabiliser sur tes jambes alors que tu te téléportes sur la tête du spectateur. Et que tu tentes... Tire un œil, ouais. Ouais, je vous aurais mis un tir à l'œil, ce serait peut-être un peu moins vénère. Un peu plus vénère quand même. Et que tu tentes de plonger ta rapière, je te laisse faire ton jet d'attaque s'il te plaît. Normalement, je suis tout seul, donc j'ai avantage. Oui, tout à fait. Ah. Ça va toucher, tu peux me roll tes dégâts. Avantage parce que tu es tout seul. C'est ma classe. Ouais, mais c'est pas avantage, c'est sneak attack. Oui, c'est avantage, donc ça me donne sneak attack. Non, c'est sneak attack sans l'avantage. Je regarde. Rakish Audacity. C'est la capacité Ah oui, non. d'avoir le sneak Ok, oui, non. attack sans avoir l'avantage. C'est moi qui ai bugué. Donc c'est seulement le 10. Est-ce que ça touche? Le 10 ne va pas toucher malheureusement. Ok. Alors que tu es sur en train de ride sur... tel un surfeur sur sa planche sur le tyranneuil et que tu t'agrippes à lui. Le tyranneuil. Le tyranneuil. Le spectateur, pardon. C'est pareil, c'est la même chose, ils se ressemblent tous. De toute Et façon. donc du coup, il doit aussi Il me permet de coup de sang. il doit aussi retenter de son jet de sauvegarde de Wisdom De Wisdom? Ah oui, il est vrai. pour Il va réussir essayer également, charmant, mais il n'est malheureusement pas charmé par toi, Ronan. Ok. C'est au tour d'Eliane. Eh oui. Alors, je vais pas avoir énormément de trucs à faire à distance. Non, rien. Bah écoute, ça va être une attaque à l'arc court. Du coup. Ok. Avec Ronam... Non, j'allais dire avantage, mais non, peut-être pas, c'est peut-être même un peu le bordel. Oui, un poil. C'est donc Si cela je peux avoir la sneak attack quand même, s'il y a les... quelqu'un encore à corps. Bah écoute, on va faire ce qu'on peut. On peut pas grand chose ce soir. Tu tentes de tirer avec ton arc court sur la cible, mais en fait, Ronam est tellement en train de la déranger qu'il vole un peu dans tous les sens. Et en fait, ta flèche va passer à côté, mais vraiment bien à côté de la cible, sans que tu puisses réussir à le toucher, malheureusement. Eh, mais depuis le début, il me gêne. C'est au tour de Brianna. Ah non, je peux encore qui lancer ma reprend ses dague. esprits. Ah oui, non, pourquoi? Je peux encore lancer ma dague. Ah, il est vrai, pardon. Enfin, une dague. Pardon, il est vrai. Entre autres. Tu peux roll ton jet d'attaque si tu le souhaites. Et puis, Mon jet d'attaque? Attends, c'est... Tu vas Ah, toucher, du coup, voilà. Elena. je vais faire ici. Ouais, c'est ce que je viens de réussir. Et du coup, je vais pouvoir faire ça. Et comme ça correspond, je vais quand même ajouter Sneak Attack. Tout à fait. Très bien. Chers amis de notre groupe d'aventuriers, comment souhaitez-vous tuer notre ami le spectateur? Moi, je vais me permettre de ne rien faire, sinon je risque encore d'importuner l'un de mes très chers alliés. Voilà. Oh, il commence à... Ah, Ronam commence un petit peu à être... Est-ce que j'ai repris mes esprits, Thomas? Oui, t'as repris tes esprits entre temps. Moi, comme il m'a fait penser à des mauvais souvenirs, j'ai bien envie de lui crever son gros œil. Ok. C'est un peu lourd. Hein. C'est un peu loin pour le faire, on va dire. Oh, fichu. C'est. Disons que C'est surtout Ronam et Eleanor qui sont en train de. Qui sont dans l'action actuellement. Toi, en soi, tu pourrais faire un truc à distance. Est-ce que Disons que. je peux lui relancer une ombre chromatique? Alors, Là, on parle du finish du boss, hein, Charlie, t'inquiète, genre le boss est mort. Ah, il est mort? Ah oui, non.
c'est que je vous dis, en gros, alors. Ok, première fois que tu fais ça, Charlie, c'est vrai, pardon. Première. Quand je vous dis comment vous voulez le tuer, ça veut dire que je vous laisse décrire la manière dont vous voulez tuer le monstre. Mais c'est pas, vous n'êtes pas obligé de. Vous inquiétez pas, t'es pas obligé de lui dire ah je vais caster mon plus gros spell pour le. Non, t'inquiète, c'est bon, tout va bien Charlie, tout va bien. Oui, Il est en train de mourir. Monsieur Adael me juge, mais c'est ma première aventure en tant que. Oui, Voilà. mais vous pouviez venir avant 21h tapante pour reprendre vos esprits avant la session de JDR, très cher Brianna. Vous commencez à me courir sur le haricot. Je vais vous éclater une bière sur votre tête, mon maître. Non, bah ouais, on va... Je pense que la dague va partir dans l'œil. Hein. Dans l'œil Oui. central, en tout cas. Eleanor, je vous prie, faites ça pour moi. Du côté de Ronam, alors que Ronam se tient à peu près sur le monstre et voit une flèche passer pas très loin de sa tête, il remarque qu'Eleanor vient de lancer sa dague dans l'œil du spectateur et va tenter de mettre, d'aider en tirant sur les tentacules du spectateur pour essayer de guider le spectateur vers la dague. Ok. Et Oh, c'est romantique. Oh, comme c'est mignon. Oh, c'est ça que je vois. une fois le spectateur tombant, il va juste essayer de s'attacher au tentacule pour essayer de tomber de manière sans trop casser ses os. Ok. Et effectivement, t'arrives plutôt bien à te rattraper sans problème, effectivement, de la descente provoquée en fait par le tir je vais y arriver, de Eleanor. Et tu atterris effectivement sur tes jambes. Parfait. Juste ça, ah non, j'ai pas beaucoup mieux touché Mist que le tyranné. Ouais, la Alors spectateur. que notre ami le spectateur est au sol. Oh, je pouvais lui trancher sa langue de merde avec mon javelot. Tout à fait. Ah, c'est ce que j'avais. Ton javelot, c'est ce que- alors, ce qui se passe donc, c'est que Eleanor Ouais, je vais peut-être te rendre ton javelot. saisit sa dague. Puis moi, une fois qu'il est mort, je veux piétiner son œil pour me défouler dessus. Voilà. Hein. Et Eleanor, du coup, attrape la dague, le javelot spirituel de Adael, lui lance, tout en lançant sa dague dans l'œil. Alors que Ronam plante son arme dans le spectateur pour qu'il commence sa descente et se prenne la dague de plein fouet, et que Adael le plante au sol d'un lancer de javelot parfait, et que Brianna arrive pour l'achever directement d'un coup d'épée en pleine tête. Ah ouais. Merci, Et monsieur le narrateur. Et alors que le silence retombe, C'est vous mon entendez- seigneur d'abord. C'est vrai. Alors que le seigneur, enfin le seigneur. Alors que le silence retombe, vous entendez. Monseigneur, vous perdez vos moyens. Hein. Vous entendez un bruit d'ouverture de porte au loin, ce bruit sourd de pierres qui bougent et de passages qui se libèrent. Derrière. C'est à cause de vos atouts. Et alors qu'effectivement sur le spectateur semble tomber un petit pendentif draconique. J'ai été corrompue. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui semblent dignes d'intérêt dans cette salle Tu spécifiquement? peux me faire un jeu d'investigation. Ah, Est-il possible de fouiller, même si je pense qu'il y a très peu de choses intéressantes, mais sur le corps du spectateur? Tout à fait. Investigation. Faites-moi des jets d'investigation pour ceux qui veulent. Ah bah c'est mieux que mes jets d'attaque. investigation. Investigation. Alors, Oh, un petit jet d'investigation. Ah, moi je pense que je ne vais point trouver quoi que ce soit avec un jet aussi merdique. Alors. Non, c'est un certain de mes jets d'attaque. alors, Bon, on dirait quand j'ai failli assassiner Mist. Oui. D'ailleurs, Mist, je pense que si je Faut aller relance mon se jet faire d'attaque, foutre aussi, en hein. partant du principe, en disant clairement que je te tape toi, je te le 5, ferai. c'était nul, dommage, Paris. Hein. je sens Très que je vais faire probablement. une erreur en disant ça. Oui. Eleanor, au fond du sarcophage, trouve un petit sac.
Oh, Qu'est-ce qu'il y a dedans? il n'y aura pas de fond. T'as raison. Non, Pour c'est l'instant, vrai, il l'a ouais. pas ouvert. C'est un petit sac. Il y a un cheval Ouais. qui va sortir du sac. Chère Brianna, vous Eh ben, connaissez je vais ouvrir le sac, avec Thomas. votre cheval. Eh bien, Eleanor, tu trouves un sac qui est rempli de 6 graines de haricots. Ah, ça me tombe bien, j'ai faim. Est-ce que je vois quelque chose de particulier sur ces graines d'haricots ou c'est juste des graines d'haricots? Tu penses qu'il y a quelque chose de magique dans ces graines de haricots. Brianna, elle veut bien les croquer. Alors, permettez-moi de relire mes gréements parce que je sais pas ce qui se passe quand on Puis-je toucher vos haricots, Eleanor? Vos haricots magiques. Puis-je tâter vos haricots, Eleanor? C'est à cause de vos atouts. Je sens qu'elle me regarde et qu'elle me juge, hein. Oui. Ah. Bon, reprenons Non, je sérieusement. peux les garder pour l'instant. Ah, je peux les je peux les regarder, du coup? Ah, attention. Non, je Pardon, vais pardon. les garder pour l'instant. Ah, ok, d'accord. Il faut toucher avec les yeux, Brianna. Je pense que pour l'instant, il serait plus simple pour vous de regarder ceux d'Adèle. Je regarde Adèle, puis je lui fais un petit clin d'œil. Plus tard, plus tard. Bah, Putain, tu putain. vois, c'est bien un 5, il y a bien 5 haricots à l'intérieur. 5, ok, c'est noté. Si nous allions à cette porte, elle est où la porte qui s'est ouverte? Tu as entendu le bruit, mais tu sais pas où ça s'est ouvert. Ah. Tiens, C'est- donc. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas vous arrêter quelques instants pour Quelques heures, si. Pour récupérer. mettre des bandages et récupérer un peu nos esprits, puisque Oui. Est-ce qu'on est sûr que la porte va pas se refermer? je n'ai malheureusement, je n'ai point été touché par les attentions de cette immonde créature, mais vous m'avez semblé parfois être sous le feu. Moi, je suis d'avis de continuer parce qu'on sait jamais si elle se referme, on aura fait tout ça pour rien. Oui, mais imaginez si derrière cette porte, il y a une seconde créature de la sorte qui apparaisse. On peut déjà peut-être se rapprocher de la porte ou essayer de la trouver et avant de la passer, faire une pause. Mais en attendant, si personne ne récupère cet objet, je vais peut-être me diriger vers lui. Je dis ça en pointant du coup le pendentif Ouais. draconique Ton anti draconique qui est tombé au sol, ouais, tout à fait. que tout le monde semble ignorer. Je trouve qu'il irait fort bien autour du cou de Brianna. Puis-je regarder, Entre mes seins, mon maître. puis-je regarder les armoiries ou quelque chose? Je laisse regarder si tu veux. Tu peux me Est-ce faire que un- je... tu peux me faire un jet d'histoire si tu veux. C'est un dragon. Voilà. C'est un beau dragon. Parfait. hein. Puis-je tenter un jet d'histoire à mon tour? Vous pouvez tous faire un jet d'histoire ceux qui le souhaitent en regardant le pendentif. Ouais, moi aussi, Ah, je vais. cela est Je fort peux- précis. Enfin, je sais pas si je connais des trucs à propos de ça en entendant un navire de pirates, mais Oh. par principe, tu diras ce que tu diras. Oh putain, j'ai fait 21. Quand je disais que ce pendentif irait fort bien autour de votre cou, Brianna. Eleanor et Adael, ça vous dit rien. Alors que dalle. Vraiment, vous ne savez pas d'où ça vient. Brianna, je te rappelle avoir lu un livre. Et c'est rare déjà de se Oui. rappeler d'avoir lu un livre, parce que franchement, lire des livres, c'est pas ton truc. Vous avez lu des livres, Brianna? Je te rappelle avoir lu un livre sur les dynasties de l'ancien temps, et t'as entendu parler
d'un clan d'humanoïdes qui en fait étaient des dragons anciens qui transmettaient leur magie draconique aux humains pour les aider à devenir plus autonomes et leur donner de l'aide dans la guerre contre les dieux. Et spécifiquement, D'accord. ce pendentif doit appartenir Enfin, ce tombeau doit être l'une de ces familles qui était sous les ordres d'un dragon ancien de l'époque. D'accord. T'arrives à lire des mots en draconique derrière, mais tu connais pas le draconique, il me semble, donc... Il me semble pas. Est-ce que quelqu'un connaît le draconique? Je ne crois pas. Non. Je dirais que non, je dois connaître Est-ce l'or. que monsieur Ronam connaît le draconique? Monsieur Ronam Je n'écrit regarde. jamais ses langues sur son... D'habitude, je l'avais mise, mais je crois que celui-là, j'étais là en mode on verra plus tard. Non, on verra pas plus tard, il va me falloir une langue et vite. Ronam est fort paponisant. Bah, Je moi, voulais je t'en regarde, parler, moi, je regarde d'ailleurs, Ronam mais- parce qu'il se la ramène souvent, donc du coup, je lui montre le plan. Et j'attends ses explications. Alors, mon cher Ronam, pouvez-vous nous dire ce qui est écrit derrière? Je ne me souviens pas avoir Je ne me souviens pas avoir à un seul moment indiqué avoir parlé le draconique. Serais-je donc la seule personne pour vous aider dans votre médiocrité? Ouf, Ouh. ouf, ouf, ouf. Ouh. Ouh, ouh, ouh. Ouh. Je serre le pendentif et puis je regarde Adaël. Il y a une veine sur mon front qui se forme. Parce qu'il m'énerve un peu, donc du coup, pour me détendre... Brianna, Oui, vous l'avez cherché. je relâche la pression. Vous avez raison, mon maître. Eleanor, savez-vous parler le draconique? Non. Eh ben, on est bien avancé, hein. Bah du coup, je propose qu'on tente de chercher la porte, hein. Puis moi, je garde le collier avec moi. Enfin, le pendentif. Si ça ne dérange personne. Je pourrais avoir quelques rudiments, mais pas. Je ne connais pas le draconique. Mhm. Bah du coup, je le passe à Ronam quand même, on sait jamais. Ah, je croyais que tu le gardais. Bah non, Et du coup, La il a porte dit qu'il du pouvait bas, avoir elle est quelques ouverte. rudiments. Oui, en fait, tu remarques effectivement cette porte-là est ouverte depuis le début du combat, je vous l'aviez pas vu ouvrir, avec tout le bazar qui s'est passé. Alors. Il n'y a Oula. plus un bruit hein, au passage dans le... Putain, au passage, j'ai oublié de vous dévoiler cette partie-là. Voilà. Serait-ce donc la porte devant laquelle nous étions bloqués qui s'est ouverte? Peut-être. Moi, je vais voir. Avec mes petits... Je pense qu'on peut passer par là, hein. Ouais, de toute façon, tu fais tac. Et normalement, à peu près. Sauf s'il y a autre chose avant, mais. Oula! Oula. Vous avez fort bien grandi, Brianna. Non pas pour m'en déplaire. C'est grâce à l'haricot magique. Si vous saviez. Thomas, Oui. je veux dire monseigneur. Non mais... C'est moi qui l'appelle Monseigneur, Brianna. Non, Cessez donc de me papaniser en me vous pouvez dire copiant. MJ Thomas que vous voulez, mais pas mon tenir. Non, je vais t'appeler le narrateur, c'est mieux. Monsieur le Cher narrateur, MJ, son seigneurissime. Monsieur le narrateur, puis-je faire un jet de perception pour voir si je peux trouver quelque chose dans cet endroit qui vient de s'ouvrir devant Bon, nous. de mieux en mieux, Brianna. Je tiens à le faire partager. C'est vrai.
Waouh, Brianna. Tu penses que la porte qui s'est ouverte, c'était celle qui vous bloquait au début. D'accord. Tu repères rien d'autre. Rien d'autre, ok. Et si nous nous reposions ici, dans ce cas? Sur cette magnifique pierre. Cela serait quand même plus efficace que de vadrouiller. Nous sommes partis pour un repos court. Oui. Repos... Un simple repos pour moi me suffirait. Pour. Ok. Vous posez vos affaires tranquillement. Du coup, dans ce passage, assez toujours avec ces piliers de pierre ancienne taillés à même la roche, et ces petits vestiges de roches brillantes qui éclairent en fait la zone, donc vous laissant dans une lumière à peu près stable, bleutée. Vous n'entendez plus un bruit depuis la mort du spectateur. Le silence se fait assourdissant. Alors que vous posez vos affaires et vous commencez à vous reposer du coup dans ce couloir. Cher Brianna, savez-vous comment faire un repos court Bah, j'ai cliqué sur repos court dans la fiche. C'est ça qu'il faut faire, non? Alors oui, mais tu Faut peux lancer lancer des dés pour te des dés soigner. pour- On se voit. Et c'est des dés de combien qu'il faut pour se soigner du coup? C'est déjà écrit. En gros, tu peux cliquer directement sur les dés pour te soigner. 4. 12. Bon, les 3, on s'en bat les couilles. Hop. Oh putain. Ça ne doit pas être cédé là, cher Brianna. Non, et la parole est bondée là. Brianna, lorsque vous allez dans votre interface intérieure, vous cliquez Oui. sur repos court et à côté de repos court, il y a écrit récupérer PV 1d6 plus quelque chose et 3 sur 3 et à côté il y a le logo d'un dé. Tenez que sa compétence, c'est un D8 normalement. Ou un D10. Un des 10, c'est un fighter. Un Ah D10. oui, d'accord. Ah oui, je clique dessus? Oui, Ce serait mieux. c'est mieux. Et à présent, vous cliquez sur récupérer. Tu peux cliquer sur récupérer dessus. Parfait. Maintenant, si tu veux le refaire, tu peux le refaire. Merci monsieur le narrateur d'être patient avec moi. Il n'y a pas de problème. Vas-y, là, faut se faire foutre, c'est moi qui l'explique. Merci Thomas, non mais vraiment. T'inquiète, ça, genre vraiment, t'es. Sache Adaël, que ta participation ne sera jamais oubliée et qu'elle est. Puis-je relancer, monsieur? Dormir là, Tu connais la VAR? Je crois qu'on a la Puis-je VAR en relancer? direct. Ouais, Puis-je relancer Puis-je relancer, monsieur le narrateur, ou pas? Ah, tu peux le faire 3 fois pour l'instant parce que t'es niveau 3. Ok. T'avais perdu autant de PV? Bah oui. Il a pris cher. Il avait pris 19 du. Ah oui. Ça m'aurait one shot, hein. Merci. Ça m'aurait one shot Maintenant, et tu l'as tenté bon. Je vois pas de quoi tu parles. maintenant, je vais voir mon maître Adaël pour lui faire un petit... Casse-toi, viens même pas. Non! Ne soyez pas autant énervé, mon maître. Vous êtes particulièrement fatigante, Brianna. C'est à force de rester ici, cela fait longtemps que je n'ai pas vu la lumière du jour. C'est à force de voyager à vos côtés, je pense surtout. Si vous pouviez régler vos affaires de couple un peu plus loin. Lui, avec ses cheveux blonds, il commence à m'agacer. On va connaître
reconnaître les personnes qui vous agacent, vous savez le dire, mais par contre, pour reconnaître celles qui vous aident, cela est plus compliqué, n'est-ce pas? Je suis un peu tête en l'air, mon maître, je ferai des efforts. Oui, c'est en l'air, oui. Je Façon de remettre les pieds sur terre. Bon, moi je suis un peu énervé, donc du coup je sors, hein. Me balader un peu. Hein. Ok. Donc tu sors te balader un peu. Hmm. Vous êtes rien, Dame Eleanor. Oui, vous contemplez les. Vous contemplez votre immobilité face aux spectateurs? Non, je crois que si on reste ici, je vais peut-être faire une sieste. Normalement, on pourrait partir dans pas longtemps. Entre leurs histoires de couple, j'aurai le temps. Il est vrai, il est vrai. Je serais tenté de vous rejoindre d'ailleurs. Dormir N'est-ce dormir serait mieux que d'entendre leur incessante biquerie. Donc vous prenez le temps de vous reposer. Pendant 30 minutes à peu près. Ça me Ouais. une petite sieste. Et les 30 minutes passent et voici de nouveau prêt à partir. Pour explorer du coup le donjon, le reste du donjon et la pièce qui vous manquait. Je suppose, tout le monde est d'accord. Mhm. Mm. En avant. Voilà. Du coup, vous voyez dans cette salle, tac, au milieu du coup une lampe en forme d'œil avec son iris émettant du coup la lumière bleutée qui illumine cette pièce. 4 cercueils sont encastrés dans les murs de la pièce où d'autres gravures du coup montrent des elfes noirs massacrés par des démons au centre. Du coup. Donc, vous voyez effectivement c'est intéressant, la musique se remet à bugger, c'est intéressant. Des démons. Ouais, des démons qui massacrent du coup des elfes noirs. Et, Il y a des couleurs pour voir que c'est des elfes noirs? tu t'arrives à... Non, en réalité, il n'y a pas de couleur. Par contre, toi, Eleanor, quand tu regardes cette fresque, tu as un souvenir qui te tape depuis l'épée. Sans que l'épée t'envoie un souvenir où tu vois effectivement un village, le village du coup où vous êtes, à une autre époque, en train de se faire attaquer par du coup cette horde de démons. Tu as de nouveau cette vision que tu as vue quand tu as récupéré l'épée, en fait. Et tu vois l'épée que tu as dans la main, dans les mains d'un elfe noir en train de se battre contre l'horde de démons et de défendre la ville. Et tu vois ça, tu ressens toute sa colère à l'égard des personnes qui ont fait ça. Ok. Ça dure combien de temps la vision? Pas très longtemps, c'est rapide. Bah, je vais peut-être le garder pour moi pour l'instant. Yes. Si personne n'a vu que j'étais concentré, on va dire. Ça se remarque pas tant que ça, c'est vraiment un flashback de 2-3 secondes à peine. En accéléré en fait. Bon, il me semble pas y avoir grand chose d'intéressant dans cette salle. Nous cherchons Nous savons où aller, non? Oui. Alors t'arrives devant cette porte, du coup, Ronan, qui a l'air d'avoir bougé. Parce qu'en fait, la fresque qui était là au début
arbore désormais une fresque avec une personne portant une armure. Avec au centre de l'armure ce qui aurait dû être un signe, une armoirie, mais qui a l'air d'être manquante. Une armoirie comme celle qu'il y a sur le pendentif draconique. Peut-être. Eh ben, je vais l'enchasser, du coup, dans la... Tu prends le Voilà. pendentif, tu l'encastres dans la porte, et effectivement, un bruit sourd se fait entendre et la porte s'ouvre. Dévoilant devant vous cette petite pièce duquel du coup au centre vous voyez un piédestal sur lequel trône ce livre aux écailles draconiques dorées avec le même symbole du pendentif et un terme en draconique écrit dessus, vous ne pouvez pas lire, qui a l'air de reposer au centre même de ce piédestal et au centre de cette pièce éclairée par les des têtes de dragon avec des yeux bleus qui virent de temps en temps au jaune. Donc la couleur de la pièce en fait passe du bleu au jaune assez régulièrement. Je pense que c'est le livre que nous... Je pense que c'est le livre que nous cherchons. On dirait bien. Très probablement. Bien... Puisque nous l'avons cherché, je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire que retourner en ville avec nos... Est-ce qu'on peut le toucher, Thomas, le livre ou pas? Potentiellement. Moi, je veux bien. Parce que il faut lui amener, donc il faut voir s'il est pas ensorcelé. Certes. Je vous laisse l'honneur, très chère Brianna. Vous voulez pas le faire? Je me souviens avoir déjà dit, mais c'est pas grave, je peux le redire autant de fois qu'il le faut, pour ceux qui sont un peu plus lents, que je ne prendrai pas de décision pouvant mener à de tristes conséquences que d'autres personnes ne peuvent pas prendre à ma place. Très bien. Bah, je me lance et puis je vais l'effleurer avec la main, du coup. Tu touches le livre avec ta main. Il se passe rien. Bah, du coup, Hein? Hein? T'allais dire quoi? Rien. Ah, j'ai cru. Du coup, je le prends un peu excité comme un enfant et je dis on peut y aller. Au moment où tu l'arraches du piédestal, Oh putain. c'est beau quand même, hein. Genre, J'en ai aussi. tu entends un Ça, c'est bruit sourd et vous voyez les murs de la salle qui commencent à trembler. Voire même, Eleanor, tu vois les murs du donjon qui commencent à trembler et tu vois des pièces au loin qui commencent à s'écrouler. Ouais. Le donjon commence Et à la- s'écrouler. La sortie est encore libre. Pour l'instant, oui. Bah, je crois qu'il va falloir commencer à sortir. Genre, j'aiderais bien mes camarades, mais je n'ai pas de capacité pour les aider, donc... Donc du coup, C'est con. je suppose que On tu vas peut dehors. bouger comme ça ou on Non, passe mais tout je partout? vais pas prendre trop d'avance, Non, non, si jamais quelqu'un tombe... Vous allez me faire tous un jet athlétisme ou acrobatie, votre choix. Pour savoir comment ça va finir. Donc il y en a deux? Je vais pas, si j'ai de l'avance, j'en prends pas trop au cas où quelqu'un, je sais Et pas, il est celui à qui essaie de leur courir cours. ou quelque chose. Tu commences à courir pour aller vers la porte et tu vois que derrière que Ronam trébuche sur la porte, sur le pas de la porte et commence à rouler en boule. Et en fait, Ronam, toi, alors que en fait ça commence à s'effondrer, le couloir se penche un peu et en fait, Ronam, tu sors en roulade. C'est-à-dire que vraiment, tu commences à rouler, tu descends en pente descente, voilà, comme ça.
Et en fait, ce que tu vois derrière, c'est que genre, Adèle, ça allait. Et tu vois derrière vraiment genre Brianna qui est plantée dans le sol et qui avance mais comme si de rien n'était. Rien à faire. Vraiment, ça se passe tranquille. Et vous arrivez tous à sortir du donjon à la dernière seconde alors que tout s'effondre derrière vous. Car les deux mecs, c'est vraiment de la merde. Hein. Et vous tombez sur une scène un peu particulière. On va repasser là-dessus. Vous tombez sur la lisière, la clairière du coup, qui menait à la scène, à l'endroit en fait où vous étiez, à ces ruines, sur les corps sans vie de 2 gardes. Les gardes qui étaient venus. Tous Qui sauf nous un. avait accompagnés. Les 3 gardes qui vous avaient accompagnés, il y en avait 3, et l'un d'entre eux n'est manquant. Et les 2 autres sont morts. Et celui qui est encore en vie, il est blessé, il est par Il terre. est pas là. Tu vois que 2 Et voilà. cadavres. Eh bien, heureusement que on avait prévu ce repos. Il me semble que cela va être utile. Je sais pas, ça va peut-être pas arriver si on n'avait pas pris le repos, mais Est-ce qu'on peut voir des traces de pas, savoir. des trucs suspects par Tu peux me hasard? faire un jet de survie, Adèle, si tu le souhaites. De combien de temps les gardes sont morts? Tu peux me Moi faire aussi, un je jet veux de bien. médecine, toi, pour ça. du coup. ouais. Et de quoi aussi? Médecine Oui. pour les 2. Je fais 18. C'est pas ma spécialité, mais ouais, c'est pas terrible. Alors. Hmm, C'est pas tant que vous savez pas de quoi ils sont morts. C'est que vous comprenez pas comment ils sont morts. En fait, ce que vous arrivez à En déceler, train de dire qu'on est con, c'est ça? non, c'est un genre de blessure. En fait, c'est que vous avez connu, toi, Eleanor, surtout, t'as connu les guerres, les batailles, etc. Donc tu sais ce que c'est. Tu connais plein de manières de mourir, techniquement parlant, sur un bateau. Mais là, J'ai aussi, mais quelqu'un n'a pas regardé la fiche ma backstory améliorée. et toi aussi, du coup, Ronan. Mais non, mais t'inquiète, j'y arrive. En fait, vous avez tous plus ou moins une certaine expérience avec la mort. Que ce soit Adael avec ses études de la vie et de la mort, de la manipulation de l'énergie vitale, qui connaît plus ou moins Brianna parce qu'elle est une guerrière, et vous deux parce que vous avez plus ou moins vos expériences personnelles. Mais là, en fait, ils ont un trou dans la poitrine. Un trou, une plaie qui passe pile de chaque côté, un trou rond. Tu pourrais dire, Eleanor, que ça ressemble à une plaie de pistolet à silex. C'est trop clean. Ça traverse pas complètement. Bah, une balle de silex ne traverserait pas comme Pas ça comme le ça, corps, quoi. tu vois. Puis c'est bizarre, les deux sont morts de cette manière. Adael, ce qui est plus particulier, c'est que tu ne l'ai trouves connu. pas. Tu trouves des traces de pas. Des gardes qui sont venus là, vos traces à vous. Des traces de pas qui retournent à la ville. Qui ont l'air de dater depuis. Peut-être une heure ou deux. Rien de plus. D'accord. Mhm. Et du coup, ils auraient même pas essayé d'entrer. Non. Ce qui a tué les gardes a juste tué les gardes et emmené un garde. Il semblerait. Oui, y a pas de grosses traces qui laisseraient penser que c'est une créature. Jusque-là, les traces sont humanoïdes. Ouais. Est-ce que, comment ils sont placés, on peut se demander, on peut voir si ils étaient surpris lorsqu'ils ont été morts ou ils... Fais-moi un jet d'investigation. Avec avantage de par tes expériences. C'était- 18. De ton point de vue, les deux gardes étaient en train de regarder la porte de là où vous êtes entrés en discutant. Et ils ont l'air d'avoir été tués par derrière. Ils se sont effondrés, la tête vers l'avant. Ils n'ont pas eu le temps de respirer. Qu'ils étaient morts.
Eh bien, ils sont morts très subitement. Il semblerait que c'était une mort directe, qui n'est rien vu venir. Même un petit peu la silex laisserait plus de traces. Et ça indique qu'ils sont morts du coup tous les deux en même temps, donc. Pas Puisque vraiment tous les sinon- deux en même temps. Mais t'as l'impression qu'il y a un léger timing entre les morts des deux. Mais pas beaucoup. Il a pas fallu beaucoup de temps avant que les deux meurent, entre guillemets. Une fraction de seconde à peine et ils étaient... un temps de mouvement. Deux mouvements, tu penses. Eh ben, il semblerait que c'est quelque chose qui nous dépasse largement. Il fait quel diamètre le trou? Entre, ouais, une dizaine, 9 mm. Ouais. Attends. Ouais, environ 11 mm. Environ 11 mm. D'accord. Bon bah c'était pas un 9 mm. Et c'est quel soldat qui a été sauvé? Enfin, qui a été kidnappé? Vous remarquez que c'est le corps du capitaine qui est pas là. Tiens donc. Comme c'est bizarre. Ah, C'est peut-être le capitaine qui les a liquidés. Après le corps, ouais, est-ce qu'il y a des traces de sang? Mais on sait pas s'il est mort. Du coup il regardait vers l'entrée, c'est pas très malin ça quand on protège le... Et y a rien autour? Que dalle. Absolument rien, aucune trace montrant d'attaque surprise, pas eu de traces de combat. Ils ont aucune plaie, à part dans le dos. À est-ce part, que- la plaie, le trou de passage d'un projectile qui va pile en plein cœur de chacun des deux. Et du coup s'il regardait vers la porte et que le truc est passé au travers, il y a pas quelque chose dans la direction dans Bien laquelle vu. ça serait reparti? Tu vois effectivement dans les murs quelque chose qui est fiché. Deux trucs fichés dans le mur en face, effectivement. Mais je vais les regarder. C'est de les enlever si c'est possible, mais ça j'y crois un peu moins. Ce que tu vois, Ça c'est ce dépend. qui semble être une petite pointe métallique. En rond, c'est-à-dire que c'est rond à la base et ça revient en pointe. Qui semble avoir été éjecté de quelque chose et qui est entré pointe la première au travers avec ce qui semble être du coup un peu, même pas de sang, enfin si, t'as des petites traces de sang autour mais pas grand chose, tu sens que ça a fait une plaie fine. C'est une balle explosive. à moins que Livre, Brianna. Hein? Hein? De quoi, Daël? Rien du tout. À moins que l'un d'entre vous ait quelque chose de réellement important à ajouter à ces informations-là, j'aimerais bel et bien toucher, moi, ma récompense. J'aimerais donc aller parler au comte et voir si tout va bien et indiquer que les gardes n'ont pas survécu. Ouais, en étant prenant sur le chemin, oui. Ça va être la seule option à présent. Si, dernière question, je sais pas si elle a été posée, mais ils ont l'air d'être morts depuis longtemps. Une bonne heure, je crois. Bonheur. Ouais, non, ouais, un truc un peu rond avec... Il y a métallique, des arbres, il y a des, il y a un peu des comme ça, arbres Thomas. autour. Il y a Un peu des comme arbres ça, autour. Thomas. Attends, je vois pas ce que t'as envoyé. Oui, un truc du genre, oui. Un truc bizarre. Oui, c'est possible. Possible. Ouais. C'est possible. Est-ce qu'il y a des Est-ce qu'il y a des arbres autour ou pas? Il y a des arbres, vous êtes dans une forêt. Spoiler dans une forêt, des arbres. Ah, tais-toi.
Je veux regarder en l'air, voir s'il n'y a pas quelqu'un. Tu peux me faire un jet de perception. Mon petit jet de perception. Tu vois des oiseaux, tu vois des animaux, mais tu ne vois personne d'autre. Ok. On ne sait jamais, ils ont peut-être pu être tués dans l'air aussi. Hein. Bon bah, je pense que... Adael, est-ce qu'on les suit du coup? Ah bah oui. Bah, on y- Non, non, on a fait tout ça, on va rentrer, hein. Très bien. Vous prenez donc le chemin du retour. Vous avez une petite demi-heure de marche, le temps de retourner du coup au manoir du comte Prager. Au bout de cette heure de marche, vous rentrez dans un village qui a l'air... La nuit tombe. Le soleil est couché depuis quelques minutes quand vous arrivez. Les habitants sont chez eux. Vous voyez pas âmes qui vivent dehors. La taverne a l'air occupée, mais sans plus. Vous voyez quelques gardes qui font leur ronde. Et alors que vous arrivez devant ce manoir, vous voyez les lumières allumées. Quand vous approchez, vous voyez que la porte d'entrée, alors que vous allez toquer à la porte, s'ouvre. Elle est ouverte. D'ailleurs, au passage, Brianna, tu vois accroché à la rambarde à côté de l'entrée vos chevaux. Donc vos chevaux que vous aviez pris pour venir, et un cheval de plus qui a été rajouté par, semblerait-il, le serviteur du comte Prager. Ils ont l'air d'attendre tranquillement. Et en fait, Trop au moment bien. où vous allez pour toquer à la porte s'ouvre. D'ailleurs, il y a pas de... Il y a des traces elfiques dans le village ou pas, du coup, par rapport à la vision que j'ai eue? Pas tant que ça. T'as plus trop de vision depuis que vous êtes rentré dans le village. Non, mais je veux dire, il y a des restes de ce qu'il y avait avant. On va dire des restes des elfes. Des restes d'elfes. Non, tu t'as... Genre c'est plus village du tout ou la même quoi. chose, ouais. Effectivement, c'est plus du tout la même chose. Ok. Donc la porte s'ouvre. Directement. Ok, personne. Y a pas Donc un elle qui- s'ouvre. Comte Prager? Monsieur le comte? Et alors que vous entrez, vous entendez un bruit sourd à l'étage. Enfin, quand je dis un bruit Ah. sourd, une détonation. Oh. Ah, ouais, c'est étrange. Les deux escaliers mènent tous les deux Oui, à de l'étage. mon Oui. côté de Oui, je considère que l'étage. c'est à l'étage. Hop, je vais vous montrer Prends l'étage une de la maison. troisième, Pardon. Hop, Peut-être pour une troisième munition. hop. Tac, 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 c'est où le brouillard de guerre? Là. Vous arrivez là. Hop. Je vais vous faire le complet en fait du hall. Non, ça c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. Mais ouais, je pense Tout en dessous, que hein, si jamais vous cherchez Ah oui, d'accord. Ah, pour je l'étage. sais pas les autres, mais moi je vais sprinter à l'étage. Le bruit a l'air. Vous arrivez par là en fait. Wow. C'est ces escaliers là en fait. Le bruit venait plus ou moins de la droite. Ah, on est du bon côté, Eleanor. Et bah, sprint. Non, de la droite en haut à droite. Quand je dis en haut à droite, c'est en haut à droite. Genre, Ah, là? ouais, tout à fait. J'ai pas montré le couloir, ouais, pardon. Tu peux bouger ton Bah, token je au passage, suppose. Charlie. J'aurais tendance à Ah oui, croire c'est que ça, je peux là, aller ça, plus vite qu'Adèle et du coup je vais courir devant. Là, il y a la porte là, j'imagine. Ouais, c'est là, tout à fait. Et alors que vous arrivez devant cette porte... Charlie n'arrive pas à bouger son token, je vais le... Arrête de bouger ton token, Charlie, par pitié. Voilà. Vous entrez dans un bureau qui jusque-là était assez ordonné, mais
Vous voyez les traces de combat. Par-ci par-là, une lutte acharnée qui a eu lieu dans tout le bureau. Les papiers sont par terre. Le bureau est brisé en deux. L'étagère de la bibliothèque est au sol. Et vous voyez au sol, même au centre même de cette pièce, un demi-orc. Oh non. Du sang commençant à se déverser au sol. Et vous voyez à la fenêtre, hop, j'ai oublié de faire le token, mais c'est pas grave, on va faire avec. À la fenêtre là, une silhouette, un chapeau sombre à large bord, une armure métallique recouvrant l'entièreté de son corps, son visage masqué par un masque métallique, des gantelets non. sombres. Oh non, je sais ce que c'est. Commençant à parcourir du coup le reste, ce qui semblerait être une arme un peu spécifique à la main, une arbalète mais sans corde, un pistolet à silex mais très long, métallique complètement, l'arme encore fumante, ne prend même pas le temps de vous regarder et saute par la fenêtre en brisant la fenêtre. Il y a eu 3 morts là pour l'instant qu'on a croisé, on est Ce bien que vous d'accord. venez de voir, oui tout à fait. Ah, Ce que vous venez de Est-ce voir. que je peux... Est-ce que je peux tenter de la poursuivre? Ouais, il va trop vite. Ouais. Eh ben, Voilà. Oh. Putain. ouais. Mhm. Alors que le comte Prager est actuellement au sol en train de se déverser de son sang. Au passage. Il est encore. Je vais aller voir le contrat. Il est encore vivant ou... Il respire bruyamment, tu penses qu'il en a plus pour longtemps. Dites-moi, Comte Traeger, j'aimerais éviter d'être chargé de tous ces meurtres. Pourriez-vous savoir ce qu'on peut faire? Nous avons été trahis. Ils savent que nous avons trouvé le livre. Votre seul unique espoir, c'est d'atteindre la capitale. Et vite. Et partez dès que vous le pouvez. Vous n'êtes plus en sécurité, ne faites confiance à personne. Et au moment où il dit ça, il s'effondre. Au sol. Eh ben, si on y allait, les amis. Ah. Bah moi je retourne dans les autres et là, je cours et je saute par la fenêtre pour essayer de le rattraper. C'est pour ça Saute qu'il par a la l'air- fenêtre. Ouais, Du par deuxième là, étage. Du premier étage. par là où il est passé. Premier étage. Putain, ça vient. Tu tentes de sauter du premier étage, Brianna. Donc c'est pas là, hein. C'est pas là, Brianna, c'est là ou là. Tu feras gaffe. Ah merde. Tu vas me faire un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît, alors que tu sautes du premier étage, donc à genre, je sais pas, 3 mètres de hauteur. Voire 4 mètres de hauteur. C'est ainsi que Brianna s'est suicidée. Il y en a idiotie de ce monde, vous portez-le. La force en anglais c'est quoi? Strength. Trent. Oh putain. Par le miracle, alors que tu vois la cible commencer à courir avec une vitesse surhumaine, en train de faire le tour du bâtiment. Donc il est parti sur la droite. Tu arrives à atterrir dans le fourré juste en dessous, ce qui rattrape ta chute, mais par contre t'as à peine le temps de reprendre tes esprits que la cible que tu recherches est en train de courir plus vite que toi. Pour l'instant. Si je me penche par la fenêtre, je la vois encore, la cible? Elle part par la droite, donc si tu penches à la fenêtre, t'as pas eu le temps de la voir. Ouais, c'est ça, elle dépasse le coin. Elle dépasse le coin à peine quand tu la vois. Et Brianna, alors que tu le vois passer là, tu le vois tourner la tête vers la droite et courir dans cette direction. Et t'as à peine le temps de le rattraper qu'il se saisit du cheval et part avec. Oh non, mon cheval! C'est pas le C'est tien. l'enfoiré! Tout en fuyant, il pointe son arme vers toi Oui. et tire 2 coups de feu. Et les 2 chevaux putain. qui étaient à côté s'effondrent. Fais chier. Et alors qu'il s'enfuit dans l'horizon, vous entendez une cloche sonner.
Et un garde dont la voix que vous connaissez bien, tu vois des gardes arriver avec le capitaine de la garde arriver qui dit ils ont tué le Putain, on comte. va se faire accuser de son meurtre. C'est vous deux. On va se faire accuser de son meurtre. ils On va sont les à peu faire près- foutre de sang. Ils sont à peu près à 200-300 mètres avant qu'ils arrivent. Attends, mais comment ils savent que... Enfin, ils nous ont vu rentrer? Ils nous ont piégés. On va. Ils veulent qu'on passe pour les assassins de Monsieur L'heure que c'est. Ta gueule! Adèle, s'il vous plaît. Oui. Il n'est pas difficile de voir ici que nous avons été piégés par d'immondes êtres de cet empire. Et que nous devons juste penser à sauver notre peau. J'espère que ce n'est pas la première fois que ça vous arrive dans les familles nobles, sinon vous n'y passerez pas très longtemps en vie. Pour une fois, je suis Vous d'accord. offensez, je n'ai jamais été accusé à tort, non? Pour une fois, je suis d'accord avec le blondinet. Hein. Eh bien, une première expérience à tout. Allez, suivez-moi. La priorité, c'est de disparaître. Ronam va sortir, du coup, en courant. Il va, d'ailleurs, checker d'autres ports. Enfin, il va un peu courir dans toute la baraque. villa, dans toute la baraque, essayer de voir s'il n'y a pas un bureau, enfin, un pas dans le bureau là, mais d'autres informations très importantes, des papiers qui pourraient nous aider. En fouillant par-ci par-là, tu vas me faire un jet d'investigation, s'il te plaît. Tu es dans la précipitation, tu le feras avec des avantages, s'il te plaît. Oui. Les autres, vous pouvez me faire la même chose. Alors, moi, je vais rejoindre Brianna pour pas qu'on se retrouve avec une personne seule. Ok. En passant du coup par la fenêtre parce que c'est le plus rapide, mais pas. Contrairement à elle, je vais pas atterrir comme une brute. Ouais, pas de soucis. Toi, tu t'en sors assez vite parce que tu vois comment ça marche. Malheureusement, vous êtes un peu dans la panique, donc vous n'avez pas trouvé grand-chose. Toi, Adèle, tu ramasses le plus de papiers que tu peux du bureau qui était encore dans le secteur. Tu vois des lettres, des passages, mais t'as pas vraiment le temps de tout lire. Tu fous tout ce que tu peux dans ton sac. Pareil pour toi, Ronam, t'arrives à choper quelques trucs. T'as pas d'autres bureaux, par contre, tu tombes sur le cadavre de Jean-Charles au rez-de-chaussée, qui est mort de la même manière que notre ami le comte. Il se trouve dans cette pièce, la pièce qui est juste là. C'était une grande étude bibliothèque J'ai perdu mon truc. et il est mort à l'entrée, même de la bibliothèque. Tu récupères le maximum de papier et tu arrives par miracle à trouver une note sur laquelle c'est marqué rendez-vous au champ de l'aigle Putain, j'arrive pas. Oh, dans 3 jours. En trouvant cette note, je crie. Je crie. C'est bon, sortez de la baraque, on a une piste. Pour que tout le monde puisse sortir Ok. Par où vous et partez? qu'on puisse se barrer. On voit pas où ils arrivent ou pas? Ils arrivent par la porte de devant. Ils Ah, sont, putain, on ils va sont pas encore faire à... derrière, hein. Le temps que vous fassiez tout ça, ils sont facilement à plus qu'une trentaine de mètres de la baraque. On sort par derrière. Hein. Ok. Vous commencez à courir à l'arrière. Vous entendez du branle-bas de combat, des armures cliquetées, des lances, des épées tapées sur le côté, des boucliers, des cris de regardez derrière, fouillez la maison. La porte est enfoncée alors que vous sortez par l'arrière de la maison et que vous commencez à courir vers le grillage, par la grille qui sert de contour à la maison à l'arrière. Je vais vous demander un jet de. Vas-y. Attends. Brianna, Oui. est-ce que vous avez encore l'un de ces sorts à disposition? Est-ce que vous avez quelque chose qui puisse être un peu enflammé? Oui, avec plaisir. On fout le feu à la baraque? S'il te plaît. Oui. Thomas, il faut que je fasse quoi? Faut que pour. Je considère que tu fous le feu à la baraque, t'inquiète. Là, je commence à bien aimer le petit blondinet. Hein. Tu sors ton projectile. Hop, tac, hop, j'arrive pas, c'est vrai que je peux pas bouger les tokens. Hop. Je Oui, bouge ton token. J'ai Martin. plus le contrôle. En fait, j'avais le contrôle, mais j'ai perdu le premier.
Vous commencez à courir du coup à l'arrière de la maison. Brian, tu te retournes et dans un petit tour de passe-passe, tu alignes tes mains, tu commences à former ton orbe en te concentrant sur le cristal magique qui en est le catalyseur. Et tu tires ton projectile vers toi de la maison qui commence à tranquillement mais sûrement prendre feu. Alors que vous vous enfuyez et que vous arrivez devant ce grillage de 2-3 mètres de haut que vous allez devoir traverser. Où escalader? Où escalader? Moi, je vais passer par-dessus, 2-3 mètres, ça se fait. Moi, je je descends. vais me faire un jet d'acrobatie. Ceux qui veulent me font un jet d'acrobatie, ceux qui veulent être aidés le peuvent également. Moi, j'ai les seins trop gros, ils passeront jamais à travers, donc je vais. Acrobatie. Je vais acrobatie, moi. Ah, Ronam, ça passe tranquille. Probablement. Au final, c'est Brianna qui a plus de mal. Sa stature faisant que, en fait, elle frotte un peu au moment de monter. Oui. Alors que tous les autres passent, mais genre avec aisance au-dessus de la barrière, et vous commencez à vous éloigner du manoir en fonçant vers le sud cette fois-ci, parce que malheureusement vous êtes au sud de la ville. Je vais vous remettre la ville en image. Hop. Tac. Du coup, le manoir, c'est celui-ci. Pardon, non, vous allez vers le nord de la maison de la ville, pardon. Oui. Non, pardon, vers le sud, par là. Et vous arrivez sur la route qui, pour l'instant, n'a pas l'air d'être prise par les gardes. D'être encerclée par les gardes. Du coup, les gardes arrivaient du nord. Les gardes arrivaient de là. Très exactement. Ouais. Je pense que courir vers la forêt pourrait aider. Je suis d'accord. C'est ce que j'avais proposé. Genre là, hein. Moi je comptais plutôt aller là. Je pense que le plus important c'est de se cacher rapidement, donc rejoindre les bois nous aidera. Vous commencez à traverser cette route. Vous regardez à droite, vous regardez à gauche, personne dans les rues. Le village est Un chariot. pas de moyen de transport visible à l'horizon. Vous courez vers comme des déchaînés vers la maison, vers la forêt. Alors que vous voyez la maison en flammes, l'incendie de la maison commencer à être éteint, alors que des villageois des environs commencent à se faire la chaîne vers le puits du secteur pour ramener de l'eau et commencer à éteindre le feu, que les gardes commencent à crier. Vous voyez le capitaine gueuler des ordres à ses hommes. Il a l'air peu surpris par ce qui se passe de ce que vous voyez, de ce que vous avez pu voir de loin. Et vous atteignez finalement la forêt. C'était ces gardes-là qui étaient... C'était des gardes de ce groupe-là qui étaient avec nous, ou c'était un groupe différent? C'était le même groupe. C'est le même groupe. Moi, j'aurais bien aimé attaquer le soldat quand même. Mais vous arrivez du coup à atteindre les bois assez vite, assez facilement, et vous êtes désormais dans l'obscurité des forêts et de la forêt pour la nuit. Eh bien, vous voyez, Adaël, et une première fois, tout, vous vous êtes bien débrouillé. Non mais là, mais Adaël, il a tiré la capuche sur sa tête, il assume pas là. Oh, ne vous inquiétez pas. Il y aura plein d'autres fois où vous aurez l'opportunité de fuir des groupes armés vous pourchassant. Je trouve même qu'il y a un certain plaisir à s'en sortir finalement. Vous baissez dans mon estime là, Ronam. Et c'est censé me rassurer? Non mais je crois qu'on a pas vu la même chose en fait. Eh bien, qu'avez-vous vu? Mais comment ça? Ce qui vient de se passer, c'est pas possible. Oh si, bien sûr que si. Enfin, D'ailleurs, vous êtes sûr que vous êtes allé à la cour? Avez-vous beaucoup d'expérience dans le fait de dormir dans les bois? Non. Oh, quel dommage.
Parce que je pense qu'on est parti pour. Oh Oui. non. Enfin, Et là où je ne pense pas que Madame Brianna sera trop dérangée, vous j'ai plus de doutes. et Anor, vous savez que là, actuellement, ce qu'il ne faut pas faire, c'est dormir proche de ces bois. Ils feront une battue dès demain matin. Je sais, mais on n'a pas forcément beaucoup plus d'endroits plus pratiques dans l'immédiat. Oui, c'est pour ça. J'ai une question. Êtes-vous tous assez endurants? Non. Ah non, c'est dommage. Allez, en avant, il faudra courir pendant toute la nuit. Vous comptez combien Il a un de pour ses cette soldats. Vous éloignez au maximum Oh mon dieu. Il a un de Oui. ses soldats au J'aurais il a un de tendance ses à soldats. dire qu'étant donné l'endurance de notre cher, enfin l'endurance apparente de notre très cher Adèle, peut-être mieux de marcher longtemps que de courir. Au moins, je Oui, ne, un je petit ne peu. fais pas semblant Cela permettra d'être de, ce que je n'y suis pas. cela permettra de, Il a- au moins de nous maintenir dans un état capable. En Si effet. l'un de ses soldats ose encore m'approcher, je lui arrache les doigts avec mes dents. En effet, en effet. Jamais je suis endurant pour d'autres choses, mais pas pour la course. Oh, Adaël. Eh bien, je pense que au moins cela vous sera toujours très utile pour des futures fois. En attendant, marche soutenue, s'il vous plaît. Ok, donc vous êtes en marche soutenue pendant toute la nuit. Vous vous éloignez vers le sud, malheureusement, de la ville. Donc vous vous éloignez de la capitale, pour l'instant. Alors que vous marchez dans ces bois pendant plusieurs heures d'affilée, finissez par atteindre des plaines, des champs qui parsèment du coup les divers endroits forestiers du coin. Et vous pensez vous être éloigné de la ville de quelques kilomètres. Suffisamment pour être en sécurité. Vous voyez au loin, ce qui semble être au centre d'un champ, les ruines d'un moulin. D'un vieux moulin, qui ont l'air d'être actuellement entourés par divers arbres, etc. Avec du coup un champ de blé autour. Vous êtes en train de traverser du coup. J'imagine que l'état du reste du groupe est assez... Je considère qu'à ce stade-là, vous avez pris un niveau d'épuisement. Oh mon dieu. Alors, Bien, pour ceux on qui ne savent doit pas ce pour que les c'est qu'un noter. niveau d'épuisement, c'est la première fois que j'arrive à vous faire ça dans votre groupe, c'est rare. Vous avez des avantages à tous vos jets de caractéristiques. Ah ouais. C'est Ok, directement des avantages. Ouais, Ok. des avantages à tous vos jets de caractéristiques. Oui, Pour info, C'est- si vous arrivez à 6, c'est la mort. Hein, mais, ça je connais. Ronam a déjà eu l'occasion de subir ce traitement, mais en voyant Adaël soupire et propose de se reposer dans ce moulin. Ah ouais, ce serait avec plus qu'une nécessité. vous arrivez à trouver une pièce du moulin qui n'est pas trop délabrée. Avec un toit, au minimum, pour vous camoufler. Vous trouvez un peu de paille qui traîne un peu dans le secteur. De quoi vous faire une couchette à peu près... c'est loin de ce que tu as connu, Adaël. Donc tu t'es pas très à l'aise, mais vous avez de quoi vous poser. Peut-être même de quoi faire un feu. Normalement, je peux faire un feu dans mon sac. Vous montez le camp. J'ai même un sac de couchage. Calme à plusieurs lieux de village que vous venez de quitter. Vous vous installez le temps
d'eux et la nuit commence. Enfin, la nuit est bien avancée maintenant. Enfin, vous pensez que vous êtes à plusieurs heures du jour, à peu d'heures du jour, 2-3 heures là, du lever du jour, à peu près. Donc là, on fait un repos long. C'est comme vous voulez. Moi, je repos fais un long, c'est repos 8 heures. long. Ah. Moi, je dirais pas non pour les emplacements de sorts, mais c'est comme vous préférez. Et là, on serait à combien si on s'arrêtait maintenant? Ah bah, vous avez marché 5-6 heures, à peu près. Ouais. La nuit est bien avancée là maintenant. Qui est comment niveau sommeil? J'aurais tendance à croire que Brianna en tant qu'elfe dort moins. Je n'ai pas besoin d'autant de. Pas besoin d'autant de sommeil que la plupart d'entre vous. Donc on pourrait potentiellement avoir des tours de garde. En effet, je peux monter la garde pendant les 4 premières heures. Si vous êtes au moins deux avoir besoin de moins de sommeil. Mhm. On va monter la garde avec le blondinet. Non, je monte la garde pour les 4 après. premières heures et vous montez la garde pour les 4 heures suivantes. Cela est possible pour vous? Vous serez capable de rester concentré pendant 4 heures? Oui, ne vous en faites pas. En effet, je vais m'en faire puisque c'est ma vie qui est en jeu actuellement. Vous Donc êtes je toujours vivant, Renam, malgré l'effondrement du sanctuaire. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. J'espère bien. Si nous avons survécu à tout ce qui vient de se passer, il n'y a pas de raison qu'il nous arrive quelque chose ce soir. Puis avec quelqu'un d'aussi fort que vous, nos risques sont réduits. Bien sûr, bien sûr. Allez dormir, je m'occupe du premier. Je fais le tour de garde. Merci. Vous commencez du coup le sommeil la nuit, Renam est calme, un peu trop calme. Tu vois les feux de l'incendie au loin qui commencent à s'éteindre au fur et à mesure. Et tu vois qu'effectivement ils ont l'air d'avoir été éteints, enfin ils finissent d'être éteints un peu vers la fin de ton tour de garde. Ok. Donc voilà, ils ont mis un peu de temps à éteindre l'incendie. Ce qui fait que la fin de ton premier tour de garde est très calme. Rien ne se passe. Tu penses pas que on vous ait suivi pour l'instant. Mhm. Tu réveilles Brianna pour le deuxième tour de garde. Tu peux aller dormir. Ok. Brianna, toi pendant ton tour de garde, pas grand chose se passe. Au final, tu penses pas que il y ait vraiment. Enfin, tu vois un corbeau qui commence à se balader un petit peu dans le secteur. Un seul corbeau. Et tu vois que ce corbeau va se poser sur l'épaule de Adael, que tu es en train de dormir. Qui dort? Qui dort pour l'instant. Et il commence à te tricoter la tête. Je trouve ça un peu bizarre. Ça me réveille peut-être ou Oh, pas? oui, ça te réveille, oui. Un corbeau qui D'accord, tape je sur me ta tête réveillais. généralement,
Et tu vois que ce corbeau te regarde avec, tu sais, en penchant la tête. Avec ce qui semble être un petit parchemin accroché à sa patte. Ah, je vais prendre le parchemin. Sur le parchemin, il est écrit en céleste. Pour information. Je veille sur vous. Visez la capitale. Je pose ma tête sur l'épaule d'Adaël et je lui demande qu'est-ce que c'est. Je m'écarte et je me rendors. Quoi? Oh. Bon, je peux pas comprendre le céleste. Non, malheureusement. C'est bien le but. Ah. Je soupire et je ressors pour voir s'il y a pas quelque chose de bizarre dehors. Rien ne se passe dehors. Ton dernier tour de garde se passe bien. La nuit se passe. Enfin, la nuit se passe, non. Le jour se lève pendant ton tour de garde, au final, Brianna. Et le matin commence à poindre sur vos têtes. Le soleil réveille certains d'entre vous. Et vous vous réveillez. Reposez, certes. En cavale, certainement. Bien. On va donc pouvoir faire les plans pour le futur. Il semblerait qu'on en ait besoin, ouais. Moi, je propose de tuer les soldats qui nous ont fait accuser du meurtre de l'orgue sexy. Moi, il me semblerait que il nous faudrait aller à la capitale directement, éviter que le nom de nos familles soit sali par des complots et que nous ne puissions plus jamais retourner en sécurité dans l'Empire. Et donc pour cela, nous allons éviter tout combat inutile et désastreux, et potentiellement désastreux, pour nos comptes, pour notre culpabilité, pour prouver notre culpabilité. Et nous allons plutôt chercher notre innocence, oui. Et nous allons plutôt chercher dans les villages alentours. Je dois bien avoir une carte quelque part. Ou trouver un cheval, enfin plutôt un cheval, un chariot ou des chevaux pour nous aider à rattraper la capitale directement. Je suis bien d'accord, ça fait 2 messages qui indiquent qu'il faut qu'on retourne à la capitale le plus rapidement possible. Dans l'idée. En effet, nos 2 messages. Entre la note... c'est juste pour les notes de session de RP, donc entre Oui, la note de Nick et la mienne, ça fait 2 pardon. fois, ouais. Qu'est-ce que je demandais ça en RP? Je demandais. Pardon. Non, Adaël est dans son coin, la capuche sur la tête, il est en PLS là, il faut qu'il... Voilà, il est pas bien. Ok, donc tu n'as pas parlé. Je vais le relire en boucle, tu vois. Tu n'as pas parlé de. Pardon, non, je demandais ça pour les notes de session. Ouais. Donc, je suis sûr que notre très cher contragueur savait ce qu'il lisait en allant à la capitale, et que nous y trouverons certaines personnes bien capables de nous aider face à cette conspiration. Ouais. Et visiblement, vous allez aussi chercher à ne pas salir vos noms. Bien sûr. Pas spécialement ce problème. Mais... Mais en attendant, il serait quand même plus facile de conserver notre groupe ensemble pour... Oui. Pour la praticité. Dans cette partie-là, que je n'ai pas de problème, le reste, on est dans la même...
dans la même merde. Soyons honnêtes. Parfait, parfait. Puisque, si je me souviens bien, pour assassinat sur la nobilité, nous risquons tous la peine de mort. Non, vous vous trompez pas. Alors bien que ce sera la hache pour nous deux, ce sera la pendaison pour le reste. La pendaison ou autre méthode de recommandable. Si Bien. vous le dites. Donc, allons chercher un village, trouvons trouvons un chariot ou quelque chose capable de nous aider à aller plus rapidement à la capitale. Faisons le détour de cette ville et allons tout droit à la capitale. C'est un plan. Adèle, avez-vous quelque chose à rajouter? Non. Elena? Non. Dans l'immédiat, je pense que plus forcément assez près niveau sentence. Mais oui, non, il faut se débarrasser de nos problèmes quand même. Bien, bien. Si on met bout à bout, j'ai plusieurs vies à perdre pour l'instant. Eh bien, ça veut dire qu'au moins vous avez de l'expérience. Parfait. Je suis pas un à juger. À niveau Beaucoup. réputation, ça continue la liste. Bien. Allons-y. Et c'est alors que vous commencez à vous préparer pour repartir que je vais mettre fin à la session de ce soir. En espérant... Moi j'ai une question. Oui, dis-moi. En ensorceleur, je peux changer de camp de sort? Tu peux pas changer de sort. Jamais. Jamais? Tu ne changes Ok. jamais tes sorts en tant qu'ensorceleur. Ils sont gravés Ah dans ouais. ton être jusqu'à la fin. Ah merde. Eh oui, madame. Ah ouais, d'accord. Très bien, très bien. On va passer tout de suite au petit rituel de fin de soirée. Qu'est-ce qui est la scène de ce soir qui vous a le plus plu et qui vous concerne, enfin dont vous n'êtes pas l'acteur principal? J'autorise de faire une dérogation à la règle cette fois-ci parce que vous étiez plus ou moins tous impliqués dans les actions en général. Mais allez-y, si vous avez trop d'exceptions. On va commencer par Martin. ma foi. Ouais. Non, bah, je pense que je vais prendre l'action de tout le monde, quoi. Enfin, l'action de groupe. De fin de combat. Ok. Ça, ou Ronam qui choisit dans sa grande intelligence de sauter sur un monstre volant. Effectivement. Très sympathique. Il fallait réussir à le buter, hein. Myst. Mais pour moi, ça a été la réaction de Adael quand je lui ai dit oui, on va marcher pendant toute la nuit et on est pourchassé par les autorités. Adèle en PLS, bonjour. C'est pas faux. Keto du coup. Ah, moi j'allais aussi dire la façon dont le boss a été achevé, qui était particulièrement stylé. C'est sympathique effectivement. Et Charlie du coup. Oh putain. Excusez-moi, j'étais aux toilettes. Ah bah oui, bah forcément, il est pas là sur la fin de session, Oh. regardez-le. Mais faut le dire, papa Nizan. Faut... Oh, bravo. En fait, j'ai dû vraiment partir en urgence parce que c'était. Voilà. T'inquiète, t'inquiète. Oupsie. C'est quoi le moment de la session qui t'a le plus plu, toi? J'ai beaucoup aimé les moments avec Ronam.
Yes. Excellent. Ronan, Et la partie avec les haricots magiques. Ah là oh, là. c'est que lui, il a pas les bails sur les haricots magiques. Il les connaît pas, les haricots magiques. C'est ça qui est bien. Ah, très bien, très bien. Bah, du coup, c'est sur ça que je vais vous faire une petite session ce soir. On se retrouvera dans 3 semaines. Je trouve que Maître Adael est assez retiré.